Géographie. Thème 1. Espace, transports et mobilité. La Méditerranée, espace migratoire sensible dans la mondialisation. Objectif. Mettre le point étudié en perspective, faire le lien avec des documents présentant des situations précises. Leçon. Quel est le rôle des transports et des communications dans la mondialisation? L'expansion des échanges mondiaux. Alors, premier point, des flux en augmentation. La multiplication des échanges sur la planète intensifie les flux matériels et immatériels, qui sont les personnes, les marchandises, les informations, les services et les investissements. Les flux financiers et d'informations ont très fortement augmenté. Deuxième point, un monde en réseau. Les réseaux de transport terrestre, maritime et aérien connectent les territoires entre eux et les rendent interdépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendent les uns des autres. Ils ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. La fibre optique, les câbles sous-marins et des liaisons satellites permettent la transmission des flux de communication et d'information. La révolution, deuxième chapitre, la révolution des transports et des communications. Premier point, des transports plus performants. Plus de 4 milliards de passagers prennent l'avion chaque année. Devenu moins coûteux grâce à la containerisation, le transport maritime assure 95% des échanges de marchandises. De grandes entreprises de fret aérien comme FedEx ou UPS dominent le marché de la livraison des colis urgents et des produits périssables, c'est-à-dire des produits qui vont pourrir ou s'abîmer. Deuxième point, la révolution numérique. Plus de la moitié des habitants de la planète utilisent Internet et les réseaux sociaux. L'Internet haut débit permet d'échanger des fichiers partout dans le monde. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, relient les bourses, les banques et les firmes transnationales du monde entier. Alors, troisième chapitre. Des conséquences spatiales et environnementales. Premier point, des aménagements spécifiques. Les aéroports se dotent de plateformes logistiques, des grues, des portiques, des navires spécialisés. Des plateformes multimodales connectent les modes de transport. Les centres de stockage de données, data centers, se multiplient. Deuxième point, des conséquences environnementales. Avec l'accroissement des échanges, l'empreinte carbone des transports et des communications est en constante augmentation. Le transport de marchandises produit 10% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, CO2, et les data centers 2%. Alors, grande 2. Comment les hommes se déplacent-ils dans le monde? Alors, premier chapitre, les mobilités urbaines du quotidien. Premier point, le besoin de se déplacer. Chaque jour, les individus doivent se déplacer, quitter leur domicile pour se rendre, par exemple, sur leur lieu de travail. La majorité de ces déplacements s'effectuent en ville. Deuxième point, des transports coûteux. Habiter le périurbain permet de profiter d'un logement spacieux, mais il faut plus de temps, d'argent et d'énergie pour se déplacer que si l'on vit dans le centre. Pour une gestion plus durable des mobilités, on réduit l'accès au centre-ville des voitures. Le mode de transport en commun plus doux se développe. Deuxième chapitre. Thème migratoire mondialisé. Premier point, une nouvelle distribution des hommes. Un habitant sur 8 de la planète se déplace en dehors de son espace. Dans 75% des cas, il s'agit de flux à l'intérieur d'un État. Dans 25% des cas, on parle de migrations internationales. Elles ont triplé en 40 ans. Elles progressent de 50% depuis 2000 et concernent environ 260 millions de personnes par an. Deuxième point, migrer pour une nouvelle vie. Une vie nouvelle plutôt. Les motivations des migrants sont multiples. Fuir la menace de guerre, de persécution, les catastrophes naturelles. Échapper à la pauvreté, répondre à des raisons professionnelles.
Les migrations relient des populations des pays en développement à celles des pays riches, mais elles s'effectuent aussi entre pays en développement et entre pays riches. La liberté de circuler est réduite pour les migrants illégaux sans visa. Troisième chapitre, l'essor du tourisme international. Premier point, des flux touristiques en progression. Les progrès des transports et l'élévation des niveaux de vie favorisent le développement des flux touristiques qui atteignent aujourd'hui plus de 1,3 milliard de personnes. Les touristes sont surtout originaires des espaces riches comme l'Europe et les pays émergents comme la Chine. Deuxième point, la mise en tourisme du monde. Les touristes séjournent dans des bassins touristiques plus ou moins proches de leur domicile. Dans les Alpes, sur les rives de la Méditerranée, dans les Antilles ou en Asie de l'Est ou du Sud-Est. Dernier point, vocabulaire. Alors, premier terme expliqué, plateforme multimodale. C'est une infrastructure où les marchandises changent de mode de transport. Par exemple, du bateau au train ou du bateau au camion ou du train au camion. Les réseaux sont des liaisons qui relient et connectent ensemble des territoires. Ils peuvent être routiers, sont les routes, ferroviaires, les voies ferrées, maritimes, donc là c'est un peu virtuel, aériens, les couloirs aériens, ou numériques, c'est Internet. Mondialisation. La mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde grâce à la multiplication de flux de nature très différente. Donc on a vu les flux au-dessus, c'est-à-dire les flux matériels, donc routiers, ferroviaires, maritimes, aériens, les flux immatériels avec le numérique. Ensuite, mobilité des individus, déplacement des hommes dans un territoire à toutes les échelles. Un migrant, c'est une personne qui quitte volontairement son pays pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Ensuite, un réfugié, c'est une personne contrainte de fuir son pays pour des raisons politiques, religieuses ou raciales. Un touriste, c'est une personne qui se déplace hors de son domicile pour des raisons d'agrément, de loisirs.